Très chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui par sa volonté continue de déverser sa miséricorde, sa bonté, sa clémence, son amour dans ma vie et dans la tienne. Très chers bien-aimés, nous continuons avec notre sujet, notre magnifique sujet, qui nous parle de la lecture de la Bible, qui nous parle de l'attachement d'un enfant de Dieu à la parole de Dieu, de l'attachement d'un enfant de Dieu à la parole de son Père, de l'attachement d'un enfant de Dieu à la parole de son Créateur. Sans plus tarder, prenez vos Bibles, ouvrez vos téléphones, allumez vos téléphones, prenez vos Bibles. Prenons le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Le Seigneur t'appelle son fils. Le Seigneur, il t'appelle comment? Son fils. Pourquoi il t'appelle son fils? Là, je te signale que c'est un témoignage divin. Il témoigne que tu es son fils. Qui peut le nier? Qui peut rectifier cela? Parce que le témoignage de Dieu est toujours grand. Est trop grand. La Bible dit, s'il y a les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu, quoi? Et comment? Et grand. Alors ce matin, le Seigneur témoigne que tu es son fils. La divinité témoigne que tu es son fils. Qui peut le changer? Aujourd'hui, le Seigneur veut t'expliquer comment lire sa parole. C'est pour cela qu'il a résolu de me placer devant toi pour te montrer comment lire la parole, comment lire la Bible. Parce que la Bible se lit différemment. La Bible ne se lit pas comme tout autre livre. La Bible ne se lit pas comme un journal. La parole de Dieu ce n'est pas une information, mais c'est une vie à vivre. Ce n'est pas une information. Vous ouvrez le forum des As ou bien le potentiel. Vous lisez que le chef de l'État est parti visiter le carrière minier. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas une information. Alors il t'appelle son fils. Je sais qu'il n'y a pas que les hommes qui me suivent en ce moment. Il n'y a pas que le garçon qui me suit en ce moment. Il y a aussi des femmes qui me suivent. Il y a aussi des jeunes filles qui me suivent. Et toi, en tant que jeune fille, en tant que femme, tu te poses la question, mais moi je suis une femme, je suis une fille. Mais comment Dieu n'appelle que mon fils? Cela veut dire qu'il ne s'adresse qu'aux hommes, pas à nous femmes. Je t'informe que Dieu ne parle pas au sexe. Dieu ne s'intéresse pas au sexe. Dieu parle à l'homme intérieur, à ton homme intérieur. Et cet homme intérieur, c'est son esprit à lui. C'est pour cela, chez Dieu, il n'y a pas de sexe. Tu es son enfant, que tu sois garçon ou fille, que ce soit homme ou femme, tu es son enfant parce que c'est son esprit qui est en lui. Et c'est à cet esprit-là qui s'adresse maintenant. Il dit à cet esprit, mon fils. Si on prend la parole vivante, la version parole vivante, qu'est-ce dit la version parole vivante? Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Mon enfant, parce que tu es son enfant. Que tu sois fille ou garçon, tu es son enfant.
Il parle à ton homme intérieur. Mon fils, sois attentif à mes discours. Écoute mes paroles, sois attentif à mes discours. Donc cela veut dire l'esprit qui est en toi. C'est à cet esprit-là d'écouter attentivement. La chair n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est son esprit qui est en toi. Sois attentif. Bien-aimé, écoute la parole, lis la parole attentivement, avec toute attention, d'une manière particulière. Écoute la parole, lis la parole comme un vrai disciple. Sois concentré quand tu lis la parole. Sois concentré quand tu écoutes la parole. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Que cette parole ne s'éloigne pas loin de tes yeux. C'est ce qu'il avait dit à Josué. Médite les jours et nuits. Donc tu dois t'attacher à la parole. Tu dois être collé à la parole. Que ça ne parte pas loin de toi. Très cher bien-aimé, garde-les du fond de ton cœur. Que ton cœur soit rempli, soit comblé de la parole de Dieu. C'est ce qui fera que quand tu veux parler, tu parleras que de la parole. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que le monde attend de toi? Tu dois donner des solutions à certains problèmes. Tu dois donner la réponse à certaines questions. Ce n'est pas ton intelligence qui fera que ton intelligence est scientifique. C'est pas par ça que tu vas résoudre le problème. Ce n'est pas ta vaine sagesse, ta sagesse humaine qui fera que tu puisses résoudre le problème. C'est par la parole. Quand la parole sera abondamment dans ton cœur, tu vas parler la parole et la parole va donner des solutions. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole, tu ne parleras que de la parole. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. En d'autres termes, on dit, celui qui trouve la parole trouve quoi? La vie. Et c'est la santé pour tout son corps. Très cher bien-aimé, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit l'autre fois, que moi je ne pars jamais à l'hôpital parce que j'ai trouvé la parole. Alors pour trouver la parole, il y a une autre manière de lire la Bible. Parce qu'à chaque fois que tu lis la parole, tu ne la trouves toujours pas. Mais pour trouver la parole, il y a une autre manière, une manière particulière de lire la Bible. Je vais te montrer aujourd'hui comment tu dois lire la Bible. Prenons un verset quelconque. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Prenez un verset comme ça. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce nous dit la Bible? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, c'est ce qui est écrit. J'ai lu la Bible comme tout le monde, mais je n'ai pas trouvé la parole. Trouver la parole, cela veut dire que lire la Bible pour soi-même. Parce que là où tu es,
dans ta voiture, dans ta chambre. Tu es seul. Ici, on a écrit, car nous sommes son ouvrage. Tu es avec qui pour lire que nous sommes son ouvrage? Tu es avec qui? Ça, c'est une lecture. Ça, c'est une manière générale de lire la parole. Mais cette manière ne t'apportera jamais la vie. Ne te donnera jamais la santé. Tu dois lire la Bible pour toi-même. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage. Mais toi, qu'est-ce que tu dois dire? Car je suis son ouvrage. Là, tu as trouvé la parole. Directement, tu confesses que tu es son ouvrage. Tu verras directement cette maladie-là qui dérangeait ton corps va partir loin de toi directement. Parce que si tu es l'ouvrage de Dieu, et l'œuvre de Dieu n'a jamais été, a toujours été parfaite, a toujours été parfaite. Toi, tu es l'ouvrage de Dieu. Comment tu peux tomber malade? Comment cette tension peut te ronger pendant des années? Pourquoi le rhumatisme peut te ronger pendant des années? Non. Non. Quand tu dis, car je suis son ouvrage, là tu as trouvé la parole. Quand tu dis, quand nous sommes son ouvrage, tu n'as pas trouvé, tu as dit comme tout le monde. Et cela n'a aucun effet dans ta vie, dans ta santé. Tu n'as pas trouvé. Trouver la parole veut dire lire la Bible pour soi-même. Là où il y a nous, tu dis je. Nous sommes. Toi, tu dis je suis parce que tu es seul et cela ne concerne que toi et toi seul. Parce que tu es seul dans ta chambre, tu es seul dans le salon, tu es seul dans ta voiture, tu es seul dans ton bureau. Cela ne concerne que ta vie. Et c'est de cette manière qu'on doit lire la Bible. Et c'est comme ça. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de te dire aujourd'hui. C'est le Seigneur qui m'a instruit. C'est ce que le Seigneur m'a instruit. Et je te le communique maintenant. Pour que tu connaisses. Pour que tu connaisses, pour que tu vives. Pour que tu trouves. Pour que la parole, la puissance de la parole se manifeste dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, dans ton entourage. La parole de Dieu n'aura d'effet que lorsque tu t'appropries de la parole. Tu dois t'approprier de la parole. Faire de la parole de Dieu la tienne. Considérer comme si Dieu te parlait à toi, s'adressait à toi seul, pas à aucune autre personne. Ça, c'est ce qu'on appelle trouver la parole.